Le voir, marcher comme vous l'avez fait, quel mot vous avez eu? Ça m'a fait plaisir qu'il travaille pour Gianni Versace parce que j'étais très proche de Gianni et donc j'ai ressenti un grand plaisir à le voir défiler. Mais lui, c'est un étudiant et il a fait sciences politiques, il étudie à Columbia, il fait un double master là-bas. Donc il n'est pas du tout mannequin. Donc la chose la plus drôle, c'était son retour de ce monde-là qu'il a trouvé fantastique parce qu'évidemment c'est un tout jeune homme, donc il a trouvé absolument fascinant d'être embauché pour marcher. Il savait pas que ça pouvait être rémunéré de marcher. Ensuite, ils l'ont quand même fait une coiffure amusante. Donc, il m'a dit oui, j'ai eu de la chance parce que certes, j'avais cette coiffure, mais moi, j'avais pas de rouge à lèvres. Enfin, je vous la fais courte. Mais Donc c'est un l'ensemble de la jeu? situation, c'était oui, non, c'est pas un jeu. Pour lui, c'est un plaisir. C'est comme un job d'été, en quelque sorte. Voilà. Et il ne se projette pas du tout dans la mode, évidemment. Il est ce qu'on appelle une tête. Donc, c'est quelqu'un qui aime beaucoup étudier, apprendre. Et je pense qu'il va travailler dans quelque chose qui n'est pas relatif à son physique. Je pense que ça ne lui correspond pas. Mais il a grand plaisir à mettre un pied dans la mode parce que ça lui fait rencontrer tout un tas de gens étonnants, différents. Ça plaît aux filles. Ouais. Je suis très contente qu'il ait fait du mannequinat et j'espère qu'il va en faire davantage parce que j'aime la manière avec laquelle il aborde ce métier. Il l'aborde pas par rapport à moi. Il se met pas du tout à la même place que moi. Curieusement, moi, pour mes deux enfants, je suis ni une mannequin, ni une artiste. Je suis seulement leur mère. Ils se rendent pas compte, par exemple, que j'écris des chansons parce que ils rentrent dans mon studio. Je sais pas si c'est la même chose pour les autres artistes, mais moi, ils rentrent dans mon studio et ça donne à peu près. T'as pas vu mon sac à dos Maman, je voudrais un brownies. Voilà. Donc, ils se rendent visiblement pas compte. Donc, mon fils ne s'est pas du tout projeté dans ça par rapport à moi. Il s'est projeté dans ça parce qu'en vérité, il cherche des moyens de gagner un peu d'argent de poche. Et quand on lui a proposé, il s'est dit waouh, Allez, une aventure, l'aventure. une vraie aventure. Il y a beaucoup de choses qui vous parlent, je pense, chez Audrey Hepburn. Oui, j'aime Audrey Hepburn parce que elle est un petit peu isolée au milieu de toutes ces stars d'Hollywood fabuleuses, fabuleuses de féminité, de somptuosité. Et elle était cette petite danseuse. Je crois que c'est l'une des premières grandes stars hollywoodiennes à être sans poitrine, par exemple. Ça paraît bête, mais en vérité, c'est une image à laquelle on peut s'identifier quand on est une petite fille, par exemple, et qu'on regarde justement ces grandes actrices qui sont souvent des grandes beautés. Euh, Audrey Hepburn, elle pousse à cette espèce de chose juvénile, élégante, une sublime, comme un merveilleux petit garçon manqué en quelque sorte, extrêmement féminine. Moi, elle m'a beaucoup inspirée, elle m'a beaucoup attirée, beaucoup inspirée. Donc peut-être que quelque chose d'elle est rentré en moi quand j'étais petite fille et que je la voyais, que je regardais ses films. Puis il m'est arrivé une chose extraordinaire. J'étais au studio du magazine Elle. À ce moment-là, le magazine Elle avait un studio à Clichy. Et je travaillais, je faisais des maillots de bain, des photographies de maillots de bain avec un cher ami à moi maintenant qui s'appelle Gilles Ben-Simon, un grand photographe français. Et Gilles Ben-Simon faisait une couverture de Elle avec Audrey Hepburn. Et il y avait des studios au rez-de-chaussée, des studios au premier étage avec un escalier. Et soudainement, avec l'autre mannequin, on était au rez-de-chaussée en train de se faire coiffer, maquiller. Et Audrey Hepburn elle-même a descendu l'escalier. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, défilé et posé pour lui. Vous l'avez interviewé, Je l'ai interviewé pour le ouais, pour Le Figaro Figaro, en magazine. 2007. Oui, oui. Il disait: «Je n'aime pas les relations passionnelles, je n'aime pas perdre la tête, c'est horrible, je déteste ça, c'est des conneries». Oui, il aimait pas ça. Il aimait pas ça. Il aimait se contrôler, Karl. Vous n'étiez pas raccord? Ah non, non, non. Moi, j'aime perdre la tête. Qu'est-ce qu'il y a de plus sympa? Vous, Carla, on peut en parler, Midnight in Paris de Woody Allen. Bon, vous avez une petite envie pour la suite avec Valéria? Elle vous Ah, mais elle moi, vous j'ai pas du sollicite, tout vous ne envie céderez d'être jamais? actrice. À jamais. Ma sœur, elle a l'air comme ça. Mais en vérité, ma sœur, c'est un grand dictateur. Et donc, jamais je me plierais. Même Woody Allen, c'était difficile, mais jamais je me plierais. D'abord, j'aime pas du tout être actrice. Je suis assez Vous médiocre. avez dit: «Je me trouve insipide». Vous Ouais, êtes très vraiment. dur avec vous-même. Et je m'ennuie beaucoup. Ouais. Des heures Beaucoup, d'attente? beaucoup, beaucoup. Ah non, tout. Je m'ennuie dans tout.
C'est pas un métier fait pour moi. Et je trouve qu'il faut le faire seulement si on a ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens médiocres qui devraient pas jouer.